Bonjour à vous, chers frères et chères sœurs. Nous sommes heureux de vous retrouver et vous avez vu une surprise. Aujourd'hui, nous sommes trois. Donc, je vais laisser notre inconnu se présenter à vous et nous allons vous présenter donc la capsule 3 sur la reconnaissance de notre incarnation au service de notre transformation. Mon cher ami Yvan. Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière en éternité. Je suis Yvan Poirier, un esprit libre. Il me fait plaisir, encore une fois, de vous entretenir aujourd'hui avec notre cher ami Philippe, ainsi que notre nouvelle partenaire, OK, Daniel, que je vais laisser se présenter dans un premier temps. À toi, Daniel. Alors, bonsoir à tous. Moi, je suis Danielle de Fleuriot et je suis ravie de partager ce moment avec deux grands amis, Yvan et Philippe. Alors, merci. Je reprends la parole, si tu me permets, Philippe. Merci, Daniel. Et je suis également ravi que tu sois là, Daniel. Ta présence, ta résonance, ton cœur et ton humilité constamment là, je le sais ça. Alors, merci encore d'être présente avec nous. Je suis très, très content, très heureux, en joie même de te revoir. Oui, vous, on parle énormément de reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est au-delà de la forme, je le répète encore une fois. La reconnaissance de ce qui nous sommes au-delà de la forme, au-delà de la personne, au-delà de l'histoire. Mais dans un premier temps, pour pouvoir se reconnaître intérieurement, au-delà de l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, on se reconnaît dans ce que nous sommes, au niveau de la famille, au niveau des emplois, au niveau des capacités, au niveau des talents, etc., ce qui est tout à fait normal, c'est correct. Ça fait partie de la reconnaissance de ce que nous avons à faire, je dis bien, avec la personne, avec l'ego, avec l'histoire, etc. Mais on peut aller plus loin dans la reconnaissance. On peut parler notamment de la reconnaissance multidimensionnelle. Mais on pourra dire que dans un premier temps, il y a le renoncement. Oh, renoncer ne veut pas dire dénier, ne veut pas dire réfuter. Renoncement, c'est de renoncer en toute conscience à tout ce que nous pensons être en tant qu'humains pour pouvoir se reconnaître dans un premier temps multidimensionnellement, pour mieux se reconnaître par la suite éternellement. Lorsqu'on parle du renoncement, c'est des attitudes, des comportements, que ce soit de l'ego, de la personnalité. Le renoncement, c'est au niveau de la pensée que c'est l'âme qui nous dirige, parce que c'est l'ego qui dirige l'âme pour votre information. De renoncer aux vies antérieures. Vous savez une chose, encore cette semaine, la semaine dernière, dans les dernières semaines, j'ai eu beaucoup de demandes de lecture au niveau de l'origine stellaire ainsi que des lignées interstellaires, chose que j'ai cessée il y a plus de 4 ans. Les gens pensent que la vérité est là-dedans. Non, il y a une partie de la vérité qui s'est manifestée directement au sein de ce monde avant, on pourra dire, l'enfermement et aussi pendant l'enfermement. Mais je ne veux guère élaborer à ce sujet, mais simplement que c'était fort intéressant à l'époque où je le faisais pour les gens. Je faisais des lectures qui étaient fort intéressantes vis-à-vis les lignes interstellaires des gens. Je parlais également, non pas des vies antérieures, non, pas du tout. Les vies antérieures, pour moi, c'est secondaire, ça fait partie de la même vie que nous vivons aujourd'hui ici. C'était une vie de peur, une vie d'enfermement, une vie de dualité. Je parlais des vies avant l'enfermement. Je parlais de ce que les gens étaient et de quelle façon ils œuvraient. C'était fort intéressant. Mais j'ai réalisé au fil des temps qu'il y en a qui sont énormément égoïsés avec ça. Égoïsés dans le sens où l'ego a gonflé. Et je vous dirais, sur 100%, il y a au moins minimum 40% des gens qui s'égoïsaient avec ça. Donc, j'ai littéralement arrêté tout ça. Et suite à des suggestions de mes frères et sœurs intergalactiques avec lesquels j'œuvre. Lorsque je vous parle aussi de renoncement, c'est de voir que les peurs ne sont pas vos peurs.
Vos souffrances ne sont pas vos souffrances. Vos peines, vos rejets, vos abandons, les maladies ne sont pas à vous. Ce sont des manifestations directes qui deviennent indirectement reliées à votre corps et qui sont accueillies par le mental et qui est transmise directement au niveau du corps, et c'est lui qui souffre à quelque part. Donc, le mental est souvent discursif, voire en dissonance cognitive. Il est souvent dupé par l'histoire, dupé par la manifestation de l'ego qui voudrait connaître tant. Le renoncement n'est pas un déni, je vous l'ai mentionné, n'est pas un rejet de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Le renoncement, c'est de dire « je renonce à ça ». Je renonce, est-ce que ça veut dire que vous ne le vivrez plus? Ce n'est pas ça que je vous dis. Je vous dis que ça fait partie d'un processus. Un processus qui se crée de prise de conscience, c'est-à-dire de reconnaissance et aussi de conscientisation. Et à partir du moment où vous reconnaissez que la personne, que tous les éléments que je viens de vous mentionner font partie littéralement de ce monde et que vous réalisez que vous n'êtes pas de ce monde, ni d'aucun monde, c'est à ce moment-là que vous allez voir que l'éphémère en vous va disparaître graduellement, ce qui va apporter une nouvelle vision au chapitre de la reconnaissance multidimensionnelle dans un premier volet. Par la suite, va s'installer en vous, face au renoncement, en toute conscience. Je le répète, ce n'est pas dans la réfutation ou dans le déni, mais pas du tout. Ça veut dire que toute votre histoire au sein de ce monde enfermé a besoin d'être renoncée. Mais vous ne pouvez le quitter puisque nous sommes encore dans un monde dualitaire, un monde de duel constant entre des forces, entre la justice, entre les choses qu'on doit mettre sur la table. Vous comprenez très bien ce que je veux vous dire. Ce qui est fondamental, c'est surtout de réaliser que nous ne sommes pas ça. C'est la personne qui est comme ça. Si vous souhaitez une reconnaissance dans un premier temps multidimensionnel et par la suite éternelle, il y a un accueil à faire. C'est celui de la reconnaissance au chapitre de votre Esprit Saint. Ce Saint-Esprit qui est en vous et qui est omniprésent en vous. Et c'est lui, en fait, qui vous inspire à être ce qui vous êtes. Et c'est à partir du moment où vous reconnaissez cet aspect-là et que vous remettez les clés de ces renoncements au sein de l'Esprit Saint, je vous garantis que vous allez vous en libérer. Vous allez réaliser un basculement intégral à l'intérieur de vous. Un basculement, disons-le, à 180 degrés, par exemple. C'est un exemple que je vous donne, 180 degrés. Mais tout ça est concomitant avec l'accueil, avec l'acceptation, mais également avec la résilience que vous avez à faire avec vous-même et en vous-même et vis-à-vis votre situation, quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau familial, professionnel ou spirituel, peu importe. Et le jour que vous êtes capable de renoncer intelligemment à ces choses-là, vous allez voir un changement évident à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce qu'il y a des manifestations directes et indirectes qui vont créer une nouvelle dynamique, voire une nouvelle symbiose à l'intérieur de vous et qui vont vous permettre de vous réaliser vous-même sans l'aide de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Le renoncement se fait dans la simplicité, mais surtout dans l'humilité. Le renoncement se fait de créer une nouvelle dynamique qui va vous libérer graduellement des dualités, c'est-à-dire d'apprendre à vous mêler de vos affaires, à faire les choses pour vous. Je ne parle pas d'égocentrisme, là. Je parle de penser à vous afin d'avoir de meilleures pensées, des pensées quantiques, des pensées émissives. Puis une pensée quantique, n'oubliez pas qu'elle se manifeste sur tous les plans à la fois, ainsi que dans toutes les dimensions à la fois, via l'Esprit Saint. Et ça, c'est fondamental. Et de plus en plus que vous renoncez
intelligemment, non pas par fonction, non pas par rôle, non pas comment je vous dirais, par rituel ou encore par le fait que vous aimeriez. Non, c'est le fait que vous êtes dans une période de renoncement. Et qui vous aide, c'est l'Esprit. L'Esprit va vous amener à vous accueillir vous-même, à pouvoir émettre en vous une résonance qui va accueillir plus facilement la lumière, qui va vous permettre également de libérer cet éphémère en vous. Tout ce que je vous ai nommé il y a quelques secondes fait partie de l'éphémère qui est en vous. Voyez-vous, ces phases de renoncement se font à partir du moment où on a cette humilité d'accueillir ce qui est. Il est donc fondamental de reconnaître ce qui vient en ce moment. Qu'est-ce qui se passe présentement sur ce monde? Combien de personnes en sont conscientes? Très peu. On parle beaucoup, on spécule beaucoup, on lit des articles sur, par exemple, sur des réseaux de communication, etc. Peu importe ce que vous faites. La loi d'action de grâce est imminente présentement. Elle permet la transcendance, vous libérant notamment de tout ce qui était relatif au renoncement, donc aux aspects karmiques qui étaient en partie chez vous. Vous force à quelque part de prendre une nouvelle position dans votre vie personnelle, professionnelle et même spirituelle. Pourquoi? Parce que l'être humain a besoin vraiment d'être libre. Et ça, à tous les points de vue. Comment être libre? La liberté se fait dans un premier temps par le renoncement, comme je vous ai mentionné, afin que la reconnaissance soit encore plus grande à l'intérieur de vous, de reconnaître que vous êtes éternel. Et l'éternité, là, n'est pas à l'extérieur de vous, est à l'intérieur de vous. L'éternité n'est pas un paradis terrestre. Le royaume des cieux, ce n'est pas un paradis terrestre. Le royaume des cieux est en vous. Et seul l'Esprit Saint vous amène à renouer avec. Et le renoncement, justement, est omniprésent en vous, et afin de pouvoir continuer à vivre votre vie sans la peur, sans l'insécurité, sans le doute et sans le jugement. Et lorsque vous avez compris tout ça à l'intérieur de vous, vous allez réaliser, voire conscientiser de plus en plus que l'ascension se fait en vous, se manifeste. Oui, l'ascension se fait journellement à l'intérieur de soi, mais vous allez réaliser que vous vous manifestez de plus en plus dans l'accueil à cette ascension finale, au moment juste et parfait. Mais personne connaît ce que peut représenter vraiment l'ascension finale. On a eu l'occasion d'en parler à quelques reprises. Et peut-être un jour, je vais élaborer davantage là-dessus, ou même Daniel peut en faire, puis aussi notre cher Philippe peut en faire autant. Ce qui est important de réaliser, c'est que nous sommes dans cette période. Nous sommes dans cette période où l'amour vibral, l'amour indicible se manifeste. De plus en plus, nous nous libérons des dualités. On apprend à se mêler de nos affaires, comme je le mentionnais, parce qu'on est souvent dualisé par la loi d'action-réaction. Cette loi, qui est la loi archontique, qui est la loi nécessairement qui nous force à vivre toujours en dualité avec l'illusion, avec la forme, avec l'éphémère. Nous sommes dans cette période de face à face avec vous-même. Vous aurez l'occasion, j'ai déjà écrit sur les face à face, c'est votre soi, et ce qui annonce pour 2021, c'est justement les face à face, mais les face à face avec nous-mêmes, en notre propre intérieur. La majesté de qui nous sommes en tant que souverains, qui va se manifester directement en soi, qui va se révéler. Il y a sûrement des dénis. Pourquoi il y aura des dénis? C'est parce que le renoncement n'aura pas été fait d'une façon consciente. Parce que chacun possède cette liberté intégrale de pouvoir accueillir. Et tout ça est relatif évidemment au détachement que nous devons avoir.
Ce n'est pas un rejet, le détachement. Ce n'est pas d'abandonner quiconque, le détachement. C'est de se détacher émotionnellement de la vie humaine, mais de la vivre pareil, mais sans se soucier d'hier et sans se soucier de demain. C'est-à-dire d'être beaucoup plus dans le moment présent, dans l'essai maintenant. C'est ainsi que vous accueillez, au-delà d'un cheminement dit spirituel ou égotique, c'est simplement le fait d'accueillir ce qui vous êtes. Et vous allez voir que quand vous accueillez ce qui vous êtes et que vous recevez l'inspiration de l'Esprit Saint à l'intérieur de vous, vous allez vous réaliser encore plus facilement et plus adéquatement en fonction de la lumière qui est émise pour vous et en vous afin de vous libérer de ces forces éphémères. Et tout ça permet justement à accueillir tout ça, mais toujours dans le silence intérieur, le silence de la vie intérieure, le silence de l'amour intérieur, le silence de l'esprit qui vous témoigne son amour, parce que vous êtes votre esprit. Au-delà de votre forme, l'esprit n'est pas l'ego, n'est pas la personne, aucunement. Il ne peut être ça. Mais il vit avec, mais il la laisse libre jusqu'au moment où la personne prend conscience que toute cette illusion, tout ce monde éphémère, le force à vivre continuellement dans des dualités, dans des duels constants entre des forces qui s'opposent les unes aux autres. Mais tout ça est concomitant, évidemment, avec l'éveil que vous devez avoir, avec la reconnexion que vous avez à faire. La reconnexion se fait avec vous-même et en vous-même. Ça se fait intrinsèquement. Et on se relie aux 5 feux, que ce soit le feu de l'air, le feu de l'eau, le feu du feu, le feu de la terre et le feu de l'éther. Ces 5 feux-là sont omniprésents. Maintenant, ils sont unifiés, hein? Qu'on appelle le feu vibral, qu'on appelle l'essence de l'éther primordial. Avant, nous n'avions pas accès directement avec ce qu'on appelle l'éther primordial, qui est à la base même d'une partie de la création. Maintenant, de plus en plus que nous sommes dans la reconnaissance multidimensionnelle, il y a des éléments fondamentaux qui vont se réaliser, voire un basculement qui va se charger pour vous de vous libérer de l'enfermement. Donc, tout ça va occasionner des manifestations beaucoup plus spontanées de la part de l'Esprit Saint qui va vous permettre d'ouvrir les dernières portes et en vue, évidemment, de cette ascension finale. Et le jour où les gens vont comprendre davantage ce qu'ils sont, au-delà de ce qu'ils sont, parce que ce qui vous êtes, c'est en tant qu'éternité, ce que vous êtes, c'est en tant qu'histoire, en tant que vie dans un monde éphémère, un monde d'illusions. C'était ma première partie, si vous me permettez. Merci beaucoup pour votre accueil. Daniel, si tu veux bien prendre la parole, si tu en as envie. Oui, avec plaisir. Moi, en écoutant Yvan, il y a beaucoup de choses qui se sont, qui se sont réveillées chez moi par rapport à mon parcours. Et en fait, je suis née dans une petite île qui est l'île Maurice. Donc, petite île, petite mentalité de village aussi, je vais dire, avec des paramètres sociaux. En plus, une île multiraciale, multireligieuse. Et moi, j'ai avancé dans ce monde-là avec toutes les émotions, parce que je suis quelqu'un d'assez émotif. Et donc, j'ai avancé en prenant toutes ces émotions très fortement, très puissamment. Et je m'étais beaucoup identifiée à mon histoire, à ma vie, à cette Danielle, fille d'eux, petite fille d'eux, etc. Et aujourd'hui, ça remonte à de nombreuses années maintenant. J'ai commencé à suivre les séminaires d'Yvan, à comprendre certaines choses. Et puis, j'ai eu
la chance d'avoir des lectures stellaires. Et ça m'a permis de comprendre, en fait, pas de m'identifier, parce qu'en fait, voilà, ce n'était pas important par rapport au fait que j'avais vécu dans d'autres planètes avec d'autres peuples pour mon ego, pour ma personnalité, mais pour comprendre dans cette vie que j'avais aujourd'hui, les intérêts que j'avais par rapport à certaines choses. Je m'intéressais beaucoup à la géométrie sacrée. Ça venait à moi, je ne comprenais pas beaucoup au départ. Et ben, j'ai su que voilà, c'était comme ça. J'avais un intérêt parce que j'avais vécu avec le peuple des triangles. J'étais très ouverte au Melchizedek, par exemple. Donc, tout ça, c'est des choses qui m'ont ouverte à découvrir pourquoi j'étais intéressée à tout ça et en même temps à me désidentifier ou à mettre beaucoup moins d'importance à cette égo-personnalité de Daniel avec ses blessures, etc. Et puis par la suite, ben, avec Philippe aussi, j'ai fait beaucoup de voyages initiatiques. Avec Yvan, on est allé sur beaucoup de sites sacrés. Et de plus en plus, bah, ça m'a permis de voir que j'étais autre chose que juste Daniel. C'est juste mon véhicule et que de me reconnaître, voilà, au niveau de l'esprit. Et voilà, pour l'instant, c'est ce que je voulais dire, Philippe. Donc, après ces deux magistrales interventions qui chacune ont présenté, ben oui, notre parcours par rapport au détachement, notre parcours par rapport au renoncement. Si vous voulez, moi, ce que je voudrais ajouter, c'est surtout l'importance et, on va dire, la manière, c'est l'importance et la manière dont actuellement, et ça fait partie du travail de l'ombre, ça fait partie de la séparation, ça fait partie aussi de la dualité. Beaucoup de personnes continuent à aller chercher leurs informations totalement et à l'extérieur. Et si vous voulez, actuellement, à côté du renoncement, à côté de ce détachement à tout ce qui est lié à notre incarnation, il y a aussi un autre phénomène que nous vivons actuellement, c'est celui du retournement. Donc nous avons souvent parlé dans cette vidéo, dans des précédentes, justement du retournement de la vision. Et il y a aussi un retournement qui se produit par rapport à toujours ces références, par rapport à des êtres extérieurs. Et justement, lors d'un dernier live Facebook, je vibralisais Dame Nada avec son 6e rayon qui est lié à la dévotion. Et si vous voulez, ce qu'elle disait dans la vibralisation, c'était que les notions de dévotion et de service, justement, dans le retournement, étaient vers nous-mêmes tout d'abord. C'est-à-dire que ce n'est plus quelque chose d'extérieur à soi, c'est de la dévotion et du service à l'intérieur de soi et d'abord pour soi, dans la reconnaissance de soi. Et c'est à ce moment-là que le travail sur qui nous sommes se fait totalement, et c'est à travers là que la dévotion et le service, et c'est ça le paradoxe, aux autres se fait. Il ne se fait pas tout d'abord en se tournant vers l'extérieur. Il se fait tout d'abord en se tournant vers l'intérieur dans la reconnaissance de notre incarnation. J'ai eu un témoignage dernièrement d'une dame qui me disait « Oui, il y a tous ces phénomènes ascensionnels, c'est formidable tout ce que vous nous dites, c'est formidable tout ce que vous partagez, mais alors ma vie est terrible, je suis âgé, je suis dans une maison qui n'est pas très bien, j'ai envie de faire plein de choses, je comprends plein de choses, mais rien ne se met en place et je ne vois pas d'issue à ce qui se passe. » Et effectivement, le paradoxe, c'est à la fois ce que nous vivons dans notre conscientisation, ce que nous vivons dans la disparition de la conscience, cette disparition de l'âme, et dans cette connexion à la source et à notre cœur, et la vie cette vie de notre incarnation. Donc, il y a
parfois des difficultés, c'est l'ombre, hein, et les difficultés, elles sont d'autant plus difficiles qu'elles ne sont pas acceptées. Et quand on parle de la reconnaissance de notre incarnation, c'est bien sûr, c'est l'acceptation totale de ce qui est, car tout ce qui se passe, y compris le travail de l'ombre, est là pour nous faire grandir encore plus dans nos convictions, pour nous faire grandir encore plus dans notre cheminement et pour nous faire encore plus entrer et totalement en présence de l'instant présent et de ce qui est. Et s'apercevoir comment, dans cette projection holographique que nous vivons, hein, du monde, dans ce théâtre que nous avons créé, comment, par le fait d'accepter totalement ce qui est, de rentrer totalement dans cet instant du temps présent, dans cet espace du temps zéro, comment tout devient simple. Et comment la beauté devient apparente, la beauté des fleurs, la beauté d'un chat que l'on voit, le regard de sa femme, de sa chair et tendre, le regard d'un enfant, les nuages le matin, etc. Et c'est tout ça qui nous permet aussi d'accéder dans la reconnaissance de notre incarnation, à voir tout ce qui se passe, toutes les manifestations physiques actuellement qui se passent sur Terre et qui sont des témoignages de ce que nous vivons actuellement, que ce soit au niveau de nombreux vaisseaux extraterrestres qui se révèlent sous différentes formes, que ce soit au niveau de portails intraterrestres qui se révèlent, plus au niveau de tous les changements que nous vivons actuellement sur la Terre, du fait de l'augmentation de l'intensité des énergies cosmiques et telluriques, qui est absolument énorme. Donc, par rapport à tout cela, dans notre incarnation présente, l'acceptation est la clé. L'acceptation avec le détachement. L'acceptation en allant au-delà même de l'impermanence, dans le flot de l'instant présent, tout simplement, et dans l'émerveillement constant de l'instant présent. Et par rapport à la reconnaissance de notre incarnation, je vais rappeler quelque chose qu'Ivan avait écrit dans son document sur la maîtrise, et que j'ai retrouvé aussi à un autre moment comme étant appelé les 4 piliers du cœur. Il y a 4 notions qui sont très très belles, qui participent de la reconnaissance de notre incarnation, qui sont tout d'abord l'humilité, la simplicité, l'authenticité et l'émerveillement de l'enfant intérieur. Et ça, ce sont des notions clés dans la reconnaissance de notre incarnation. Pourquoi? Parce que dans cette présence à ces différents états d'être, nous touchons vraiment à notre aspect divin. Parce que ce sont ces qualités-là qui nous permettent à la fois de nous abandonner, qui nous permettent à la fois d'être dans le cœur en permanence et à la fois de laisser agir cette résonance vibrale qui dit vibration, dit forme et dit chant et dit son aussi, de laisser agir cette résonance vibrale pour faciliter et tout simplement la transformation et de nous-mêmes et du monde autour de nous. En étant véritablement qui vous êtes, tout simplement, regardez les transformations qui se produisent et chez les personnes autour de vous et dans les lieux. Rien que par votre propre énergie, connectée à la source, en étant dans la lumière, en marchant dans certains lieux, là où l'esprit vous amène, vous pourrez sentir au moment la manière dont les énergies se purifient, la manière dont les énergies se nettoient, la manière dont elles deviennent plus claires, et la manière dont elles s'harmonisent avec les énergies présentes. Parce que, actuellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de formes pensées qui sont anciennes et qui sont présentes dans de nombreux endroits. Et rien que par votre présence, sachez que vous les réactualisez, que vous les désencapsulez et que vous les laissez émettre vraiment la lumière une, hein, qui est celle de l'émerveillement, qui est celle de la libération. Alors, nous avions parlé d'autre chose qui était à travers la reconnaissance de votre incarnation, c'est sachez que
dans votre incarnation, bien sûr, au-delà du corps physique. Nous pouvons parler aussi de votre propre Merkaba, de votre double Taurus, de votre cœur du cœur. Yvan parlerait aussi des couronnes radiantes, de l'Antakarana aussi. Et toutes ces parties-là font aussi partie de votre incarnation. Et elles sont toutes des véhicules qui sont présentes et qui vous aident, et c'est là le paradoxe, qui vous aident justement aussi à disparaître de cette incarnation. Actuellement, nous vivons énormément de paradoxes. Nous vivons à la fois celui d'être dans cette lumière éblouissante qui est cette lumière ascensionnelle, qui est cette connexion avec le 1, qui est d'être au-delà de la forme, au-delà des rôles, au-delà de l'impermanence. Et à la fois celui d'être encore dans ce monde dans lequel l'ombre est présente et dans lequel nos propres ombres sont encore présentes. Et c'est un paradoxe, mais c'est celui qui nous fait travailler énormément pour atteindre à des couches de plus en plus profondes de nous de disparition. Et c'est là aussi le paradoxe, c'est la disparition qui s'opère à travers notre incarnation. Voilà, donc je vais laisser la parole à mon cher frère et ami Yvan, s'il la veut bien, comme nous sommes trois maintenant. J'accueille avec grand plaisir. Merci pour ta prestation, mon cher Philippe, qui est vraiment complémentaire à ce que j'ai parlé au début et que je reconnais aussi tout à fait comme une vérité absolue que tu sais si bien y mettre. Merci encore. Pour continuer, je vous ai parlé dans un second temps que j'étais pour identifier quelques éléments communément appelés certains trucs, certaines astuces, etc. Il y a des éléments fondamentaux à conscientiser dans le processus de libération. Vous savez une chose, qu'à l'intérieur de vous, vous êtes en permanence éternelle. Mais il est difficile de reconnaître cette permanence parce qu'on vit beaucoup plus le fait d'être absent de notre permanence. Cette permanence est initialement ignée à l'intérieur de soi. Ignée dans le sens feu igné. Donc, quelques trucs et astuces seraient simplement de comprendre que nous sommes présentement dans une période vraiment de déspiritualisation des anciens paradigmes et même des voies des religions qui nous ont forcés à croire vis-à-vis des éléments extérieurs. Et peu importe les icônes, peu importe ce qui s'est manifesté. Nous sommes dans cette période où nous devons sortir de ces éléments, de ces égrégores astraux qui ont maintenu la conscience dans l'enfermement pendant des milliers d'années. Un autre truc, c'est simplement de comprendre que nous sommes dans une période de désillusion de nos illusions vis-à-vis le jeu de la pièce de théâtre dans laquelle nous avons été pendant des milliers d'années enfermés et soutenus par la loi d'action-réaction. C'est très important à comprendre, de réaliser que votre personnalité doit devenir impersonnelle, c'est-à-dire l'esprit qui communique avec vous. De constater vous-même, même si vous pensez avoir un libre arbitre, qui a le libre arbitre selon vous? C'est votre personne, c'est votre ego, c'est votre histoire, c'est votre façon de faire, votre façon d'agir. C'est surtout de demeurer, de rester dans la dualité avec ses plans. Un constat de réaliser que le libre arbitre ne peut d'aucune façon être manifesté par l'Esprit Saint. C'est impossible parce que l'Esprit Saint est neutre, totalement neutre. Donc, il est fondamental de devenir, en fait, vous l'êtes déjà, mais de redevenir en quelque sorte cet être neutre par l'inspiration de l'Esprit qui vous permet de vous réaliser vous-même et en vous-même. Et la réalisation aussi dont je vous parle, c'est surtout de vous dire que le bien et le mal font partie d'une même force, mais qui a été subdivisée et qu'on a encapsulée. De réaliser que ces deux pôles, en fait, nous ont empêchés d'exprimer l'amour de qui nous sommes au-delà de notre forme et au-delà même de notre histoire.
Seulement que le fait simplement de cesser de nous prendre au sérieux est quelque chose de très important, sauf qu'on peut faire les choses sérieusement. Je vous dis ici avec Philippe, avec Daniel, nous sommes sérieux dans ce que nous faisons, mais est-ce que ça veut dire qu'on se prend au sérieux là-dedans? Mais pas du tout. C'est l'inspiration de l'Esprit Saint qui communique, qui communie avec nous, qui nous permet justement de manifester et de vous dire, lâchez prise, abandonnez-vous à l'intelligence de la lumière qui est en vous, parce que vous êtes cette intelligence de la lumière. Combien de personnes se culpabilisent vis-à-vis encore des réminiscences d'un passé quelconque, pensant que leur vie antérieure est encore présente. La vie antérieure, les vies antérieures sont encore présentes dans votre cervelet, c'est vrai. Il y a des parties qui sont omniprésentes également dans votre subconscient. Prenez conscience que ça. Lorsque vous avez des moments d'attitude, de comportement, de colère, de frustration, de revendication, où vous suivez des réseaux sociaux de tous les niveaux qui vous dictent n'importe quoi et qui vous informent de n'importe quoi vis-à-vis de n'importe qui, il y a autant de vrai que de faux et de faux que de vrai à l'intérieur de vous. Et ça, c'est des éléments fondamentaux à conscientiser. J'ai beaucoup aimé le mot que notre cher Philippe a mentionné tout à l'heure lorsqu'il parlait de l'impermanence. Oui, mais lorsqu'on parle de l'impermanence, là, ça veut dire qu'il n'y a rien de permanent en nous. Il n'y a plus rien qui peut coexister pour nous rentrer toujours dans les dualités, dans nos frustrations, dans nos colères. Ce n'est pas nous, ça. C'est la personne, c'est l'ego, c'est le scénario de vie, le plan de vie, le nom que vous voulez. Parce que la personne, l'ego, c'est elle qui nous empêche, c'est elle qui se distancie vraiment de l'Esprit Saint dans ses attitudes, dans ses comportements. Seulement que lire parfois sur les réseaux sociaux, peu importe le réseau que vous utilisez, peu importe même les articles que vous lisez, peu importe l'endroit, peu importe, il y a des choses qui sont bonnes, mais il y a toujours le paradoxe existentiel où il y a une partie de faux là-dedans, puis il y a une partie de vrai. Êtes-vous en mesure d'en discerner les tenants et aboutissants, la vérité qui est sous-tendue? Le fait, dans ces astuces, de ne point juger, quoi que ce soit ou qui que ce soit, va vous ramener à cette impermanence, voire à cette impersonnalité qui est la neutralité de l'Esprit Saint qui est à l'intérieur de vous. Et à ce moment-là, ça va disparaître en vous, le jugement. Vous allez regarder les choses, vous allez les observer. Et à chaque fois, si vous portez un jugement, dites-vous une chose, que c'est vous-même qui jugez. Vous jugez vous-même dans ce qui vous habite à l'intérieur de vous, dans vos vies antérieures, que vous avez pu manifester à un moment donné, et qui sont des réminiscences qui se pointent directement devant votre figure, en pleine face, voire c'est un face-à-face que vous avez à vivre. À ce moment-là, il est fondamental d'avoir le pardon intégral. Le pardon intégral, moi j'appelle le pardon quantique. Le pardon quantique permet justement à la fois de vous pardonner sur tous les plans et dans toutes les dimensions, peu importe. De cette vie ici, de ces vies antérieures, et j'en passe. Et lorsqu'on a réalisé que le pardon quantique se réalise en nous, c'est là que l'Esprit Saint amorce intégralement une relation directe et en permanence avec vous. Là, la permanence est vraiment installée. Elle est directe. Ça, je vous le garantis. J'en sais quelque chose sans prétention. Si vous avez la foi, n'ayez pas la foi à l'extérieur des choses. Ayez la foi en votre propre intérieur. Ayez la foi dans vos propres croyances intérieures, non pas les croyances issues de l'extérieur que vous avez apprises. Que ce soit par un livre, que ce soit par un réseau quelconque, que ce soit par un séminaire, que ce soit une rencontre quelconque. Faites-vous confiance. Ayez confiance en vous. La confiance en vous n'est pas... vous ne serez pas dupé de cette façon. Vous allez commencer à croire ce qui vous êtes
parce que l'inspiration de l'Esprit va vous permettre justement de recueillir en vous une permanence. Parce que ici, dans notre monde, il y a tellement de choses qui sont fabulantes, qui nous empêchent de nous reconnaître. Combien de personnes, j'entends ça souvent, les gens pensent vraiment que leur âme incarnationnelle, c'est la vérité absolue. L'âme est uniquement versée vers la matière, vers nécessairement la vision de la vie humaine dans l'enfermement. C'est une création archontique. S'il vous plaît, il est le moment de réveiller en soi ce qui est en tant qu'être éternel, en tant qu'esprit. C'est ainsi que peur, angoisse, anxiété disparaissent, afin de vous livrer la beauté de qui vous êtes en étant libre. C'est comme ça que ça fonctionne. Lorsqu'on parlait à un moment donné dans les capsules que nous avons faites sur le masculin et le féminin sacré, on parle de l'éternel féminin, mais l'éternel masculin aussi, au même titre. Mais ça, maintenant, c'est dans une période de réunification, voire de fusion. C'est ainsi que le taux vibratoire change à l'intérieur de soi. C'est ainsi que le taux vibratoire nous permet justement de renaître. Pardon. Et lorsque je vous parle de renaissance, là, ce n'est pas de renaître dans une nouvelle incarnation, pas du tout. C'est plutôt la reconnaissance de qui vous êtes, au-delà de votre forme, au-delà de votre histoire. Et ça, c'est fondamental. Vous allez réaliser qu'à l'intérieur de vous, le réel, c'est quoi? C'est votre esprit. Le réel, c'est quoi? C'est l'éternité de qui vous êtes. Le réel de qui vous êtes lorsque vous êtes directement créé avant la création, avant toute création. Et c'est à ce moment-là que tous les mécanismes qui étaient enclenchés pour vous enfermer disparaissent de votre conscience. Et ça dépasse même la supraconscience. Supraconscience, je peux vous parler de supramentalité. Dans l'être supramental, je le sais, j'ai passé par là, j'ai écrit abondamment là-dessus. Et j'ai expliqué beaucoup d'éléments concernant le supramental. Le supramental, c'est être au-delà du mental. À ce moment-là, c'est l'Esprit Saint qui communie et qui communique avec nous et qui permet justement des ajustements. Ajuster la parole, ajuster la pensée, ajuster la façon de faire, de cesser de nous fier à l'extérieur, mais de nous écouter, d'écouter l'Esprit Saint qui communique avec nous et qui demeure la clé de notre multidimensionnalité, dis-je bien, mais surtout de la relation directe que nous avons avec la source centrale qui nous permet de recevoir l'information quand c'est le moment. Et comme je le mentionnais, et je le dis souvent, je n'ai pas de connaissances, croyez-le ou non. J'ai des connaissances, oui, mais ce n'est pas ça que je parle. Quand j'ai à faire quelque chose, comme je le fais avec vous aujourd'hui, je le fais par l'instantanéité, la spontanéité de l'Esprit Saint qui communique avec moi et qui m'inspire de dire, de manifester, d'être dans l'amour, tout simplement. Ça ne fait pas de moi un être supérieur ni un être inférieur, mais un être neutre dans ce qu'il dit, parce qu'il sait ce qu'il dit. Non pas moi, ma personne, mais l'esprit qui est en moi, qui est en mesure justement d'évoquer la vérité, d'expliquer. Est-ce que vous aimeriez vivre ça? C'est plus qu'aimerie. Vous aimeriez. C'est à vous maintenant à l'accueillir. C'est à vous maintenant à le reconnaître. Ça fait partie fondamentalement de la reconnaissance de qui vous êtes, au-delà de votre forme et de votre histoire. Et vous allez réaliser que vous allez largement dépasser nécessairement votre multidimensionnalité. Et ça, c'est une autre affaire que je peux vous rassurer là-dessus. Voilà, c'était ma seconde partie. C'est ce que j'avais à dire. Je pourrais continuer, perpétuer, là. C'est beau, hein? Le temps est parti, là, quand même. Merci beaucoup. Ma chère Danielle, est-ce que tu as envie de... Oui. Je voulais dire, l'être neutre, c'est tellement grand, je ne sais pas, moi ça me fait ouvrir le cœur
parce qu'il y a une telle plénitude derrière ou dans cet être neutre, ne plus dépendre de ses émotions, de s'identifier à ses blessures. Et il n'y a pas très longtemps, justement, je discutais avec une amie et elle me disait avoir été dans plusieurs organismes, on va dire, sectaires à travers le monde pour se débarrasser de ses blessures, pour trouver un échappatoire à ce cycle, tu sais, terrible du petit hamster là, dans le mental qui nourrit en permanence l'ego avec tous ces blessures. Et qu'aujourd'hui, ben, avec tout ce qui est en train de se passer, enfin, parce qu'on a beaucoup partagé, elle a beaucoup écouté tous les vidéos, toutes les capsules que vous avez faites, etc. Et aujourd'hui, elle a compris en fait qu'il fallait qu'elle regarde et qu'elle observe tout simplement. Et c'est fantastique, quoi. C'est une libération, c'est merveilleux. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci Daniel pour ce partage sur être neutre et puis sur aussi ce que ça peut amener à différentes personnes quand ils acceptent enfin totalement d'être neutres. Et ainsi, dans cet espace de temps-là, les limitations, les croyances limitantes, les problèmes transgénérationnels, aussi les chocs émotionnels, etc., passent comme des réminiscences et sont beaucoup plus faciles à accueillir et à transmuter. Par rapport à tout ce qui a été dit, si vous voulez, j'ai envie d'ajouter quelque chose, c'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais d'acceptation de ce qui est, d'acceptation de ce que nous sommes. Et la chose qui est par moments difficile, c'est d'avoir l'énergie, justement, dans l'acceptation, à travers l'acceptation, pour aller au-delà et accompagner ce qu'amène l'intelligence de la lumière. C'est-à-dire que actuellement, tout va à la fois très doucement et tout à la fois va très 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 vite. L'intelligence de la lumière fonctionne à des vitesses même au-delà du supraluminique, c'est instantané ce qui se passe. Donc par rapport à qui vous êtes, le monde se manifeste immédiatement dans la lumière et instantanément. Et donc, dans cette vitesse-là, le tout, c'est d'avoir l'énergie aussi pour capter ce qui se passe et puis danser en harmonie aussi avec ce qui se passe. Or, par rapport, justement, nous parlions de conscientisation qui se développe chez de plus en plus de personnes et parfois du grand écart entre l'incarnation et cette conscientisation, donc entre la vie de tous les jours avec ses divers problèmes financiers, émotionnels, familiales, etc., et les difficultés à mettre en œuvre ses rêves et la conscientisation. Alors, on a dit qu'une première chose, c'était l'acceptation, et une deuxième chose dont je tiens à vous parler là actuellement, c'est des choses très simples aussi, c'est d'avoir l'énergie, donc justement, une fois les choses acceptées, de transformer ce qui est, et de pouvoir recevoir tous les cadeaux que nous fait l'intelligence de la lumière en moment, et de les voir en tant que cadeaux, d'avoir la vitesse pour les percevoir, et donc d'agir avec ça. Et là, ce que je vous propose, c'est tout simplement, comme nous sommes dans l'incarnation, bien sûr, de ne pas oublier de s'occuper de votre corps physique. La nature est belle, la marche, c'est déjà une chose. Après, chacun suivant ses affinités peut avoir différentes activités sportives. Ça peut être du golf, ça peut être du yoga, ça peut être du qigong, ça peut être des footings, ça peut être des mouvements de gymnastique, bon, peu importe. Mais l'important, c'est de s'occuper du corps pour que l'énergie à l'intérieur du corps fonctionne bien. L'alimentation est aussi énormément importante. Le gluten, manger bio, etc. Boire aussi beaucoup de la très bonne eau. Ça, ce sont des bases. Mais c'est ce qui va aussi vous revitaliser, c'est aimer son corps et en prendre soin. Une autre chose qui fait partie des tips aussi
par rapport à justement ce phénomène ascensionnel. Le phénomène ascensionnel, dans notre, je dirais, se traduit dans notre incarnation par différentes perturbations, ce passage, cette transformation, par différentes perturbations physiques, qui peuvent se traduire par moments par des maux de tête, par des aigreurs d'estomac, par des pressions sur les tympans, par moments ça peut se traduire par des grandes fatigues, ce qui est le cas dans toutes les transformations, parfois dans certains cas par des fièvres et des petites maladies, parfois par des douleurs à certains endroits bien précis du corps. Et là-dessus, moi, il y a une chose, bon, parce que je vis aussi ces processus de transformation physique, de nettoyage actuellement, de désencapsulation des différentes parties de mon corps pour atteindre encore plus de légèreté, encore plus de lumière. Il y a une partie que je fais fréquemment le soir en m'endormant, c'est tout simplement de vraiment de m'endormir avec cette présence de cette liaison avec la source au-dessus de ma tête, bien là, donc dans le souffle, dans l'inspire, dans l'expire, mon cœur totalement ouvert et dans la conscientisation de la totalité de l'esprit qui est en moi. Et ce que je vous promets, et ce que je vous assure, et ce que je vous garantis, que de nombreuses guérisons physiques interviennent pendant la nuit du fait de cette présence à l'esprit en vous totale au moment de s'endormir. Voilà, et j'ai assisté à des disparitions dans la nuit ou en 2 nuits de douleurs un petit peu délicates, voilà, qui duraient depuis quelques temps et qui, comme ça, sont parties extrêmement rapidement. Et puis, sachez que en s'endormant avec cette présence, avec cet accueil d'esprit qui est en vous, les nuits sont très riches, et très variées. Les autres choses, c'est ce dont a beaucoup parlé Yvan, c'est justement l'accueil de tous ces processus karmiques qui sont limitants et qui engendrent effectivement par moments de la colère, qui engendrent des réactions dans notre vie, qui engendrent aussi des blocages et des limitations. Et il est vraiment bien, donc je réinsiste, je remets une deuxième couche. Parce qu'il est vraiment bien de prendre conscience que parfois nos réactions, nos limitations par rapport à certains événements ne sont que le fait de ce qui a été vécu dans d'autres incarnations. Et du fait de ces limitations, je vous donne un exemple tout simple, quelqu'un qui a fait un vœu de pauvreté dans une autre vie, quelqu'un qui a fait un peu de chasteté dans une autre vie, quelqu'un qui est mort brûlé sur une autre vie. Et puis les circonstances dans sa vie actuelle font que ces mémoires ressortent actuellement, ben, vont l'empêcher d'accéder à un certain nombre, à une certaine liberté, d'accéder à une certaine détente et d'accéder à certaines choses. Donc ce dont on vous parle fréquemment, c'est cette notion de réminiscence. Parce que il y a des cas où par rapport à ces limitations, on va se concentrer dessus. Donc, au contraire, en se concentrant et en luttant contre, elles vont prendre de plus en plus de place. Et quand on vous parle de réminiscence, les réminiscences sont comparables aux nuages qui arrivent quand on fait de la méditation. Par moment, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des nuages du mental qui arrivent. Et si vous voulez, le tout, c'est tout simplement de les accueillir et sachant qu'en étant dans le cœur, elles vont se dissoudre et se transmuter. Donc il en est de même, bon, Yvan parle du processus de pardon quantique qui se fait à travers le cœur du cœur. Donc il en est de même de toutes ces mémoires karmiques, mémoires et charges karmiques. Il y a aussi d'autres choses qui peuvent vous arriver dans ce processus ascensionnel, de vous trouver face, parce que c'est là où l'ombre est intéressante et joue son rôle là-dedans, parce qu'elle nous pousse à aller jusqu'au bout. Mais ça peut être tout simplement des blessures émotionnelles, donc très importantes, qui peuvent être liées soit à un événement qui est arrivé pendant votre enfance, des fois ça peut être juste une remarque, des fois ça peut être une situation familiale difficile, des fois ça peut être la perte d'un être cher, ou des fois ça peut être une séparation, etc., etc. Et donc, si vous voulez, il peut y avoir dans cette vie-là, même des fois dans d'autres vies, des chocs émotionnels qui, toujours n'étant pas réglés totalement, n'étant pas transmutés totalement, vous empêchent d'accéder à certaines parties de votre être.
Or, la reconnaissance de votre incarnation, c'est la reconnaissance de la totalité de qui vous êtes, et c'est d'être vraiment conscient que vous avez choisi votre incarnation et que ce qui vous arrive dans votre vie, dans votre incarnation, est votre choix. Parce que c'est votre choix qui est aussi guidé par l'intelligence de la lumière, qui vous fait vivre ces expériences pour justement grandir encore plus et aller encore plus au-delà. Et l'encore plus au-delà actuellement, là où c'est une chance infinie que nous avons tous, c'est justement la disparition de la nécessité d'être emmené, on pourrait dire parfois confronté, dans des expériences et des chocs émotionnels pareils. Car actuellement, nous assistons petit à petit à la disparition de tout ça. Mais encore est-il bon de pouvoir les identifier de manière à ce que quand elles arrivent sous forme de réminiscence, dans l'inspire et l'inspire, et l'expire, tout simplement les accueillir et les transmuter dans le cœur du cœur à travers le pardon quantique qui s'adresse aussi à nous-mêmes et qui par vibralisation se transmet à tout ce qui est autour de nous. Voilà, donc après, il y a bien d'autres, on va dire, perturbations liées à l'ombre dont on pourrait parler. Donc là aussi, ça pourrait être très très long. Mon cher ami Yvan, bien sûr, on a un temps limité. Voilà, donc on pourrait parler des perturbations liées à l'habitat. On pourrait parler aussi d'autres perturbations qui sont liées à votre incarnation. Mais sachez que la clé dans tout ceci, l'accueil, le lâcher-prise, être dans le cœur et accueillir tout ce qui vient. Et sachez que là, la transmutation s'opère pour vraiment intégrer beaucoup plus de lumière. Et c'est là que la transformation se passe. Voilà. Écoutez, je suis vraiment ravi d'avoir pu œuvrer et parler à trois voix. C'est la première fois que nous faisons ceci. Je suis ravi d'intégrer une énergie féminine avec la féminine. Bon, nous avons parlé de l'androgynie, mais aussi voilà, dans notre capsule. Donc bon, c'était ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Chers amis, chers frères. Si tu me permets, je vais juste rajouter quelque chose. Tous les deux, vous m'avez inspiré de communiquer quelque chose de nouveau dès l'autre capsule. Et j'ai pensé de vous parler nécessairement de la reconnaissance qui permet d'optimiser les sauts quantiques lorsque vous accueillez. Je vais parler de ça parce que c'est fort intéressant ce qui est à dévoiler à ce chapitre, qui permet de voir ce que peut représenter notamment le saut quantique, comment se fait-il, de quelle manière sommes-nous inspirés lorsque nous faisons ces sauts quantiques. Et ce n'est pas une manière dans un rituel, aucunement, c'est surtout dans l'accueil. C'est ce que nous vous parlons à chaque capsule. L'accueil, l'acceptation, la résilience et tous ces mécanismes-là. Et en terminant, dans trucs et astuces, simplement, de faire attention aux égrégores qui demeurent encore astraux, qui sont reliés au réseau de communication, quels qu'ils soient. Peu importe les médias, peu importe. Faites attention à ça. Faites attention de discerner, ne pas embarquer dans l'émotion de tout ça. Ça, c'est peut-être une dernière chose que j'avais à vous parler. Et aussi, je voulais ajouter en dernier lieu, peut-être que ce que je pourrais parler vis-à-vis des sauts quantiques, d'arriver à la reconnaissance de l'ADN quantique qui se révèle via l'Esprit Saint. Et ça se fait d'une façon concomitante avec l'accueil toujours. Et finalement, un autre volet, probablement dans un autre élément, j'ai pensé de vous parler de la définition de qui vous êtes au-delà de la forme. C'est-à-dire, quel est votre devenir intérieur qui va vous permettre d'exprimer en toute instantanéité ce que Daniel parle, ce que notre ami Philippe parle et moi aussi. Donc, et comment ce devenir-là est à l'intérieur de soi et comment se révèle-t-il à l'intérieur de soi? C'est ce que j'avais à vous dire là-dessus. Je vais vous dire tout de suite mes salutations les plus cordiales. Je tiens à remercier infiniment
notre chère Danielle. Je suis très heureux qu'elle soit avec nous, qu'elle puisse partager avec nous, qu'elle apporte son point de vue, qui est tout à fait révélateur également. Donc, salutations aussi à mon cher ami Philippe. Je vous embrasse tout le monde. Je vous aime tout simplement. Au plaisir. Au revoir. Pour moi aussi, c'est vraiment une immense joie d'avoir partagé ce moment avec vous. Et merci et je vous aime. Et bien voilà, chers frères et chères sœurs, dans la lumière une, nous sommes ravis d'avoir partagé tout ceci avec vous. C'est vrai que l'énergie présente de nos trois tous ensemble est magnifique. Et nous avons entendu le chant harmonique dont parlait Daniel, émis par le cœur du cœur. Je vous embrasse toutes et toutes et je vous dis à très bientôt pour la capsule 4.